Dimanche passé, j'ai parlé du texte dans Luc 12, pour ceux qui étaient là, du riche insensé. Ce texte dans Luc 12, donc on a vu dans la Bible, il est beaucoup question d'argent. C'était quelqu'un qui s'était enrichi. On ne dit pas grand-chose de mal, voire même rien du tout de mal, sur ce personnage qui avait fait, pour différents concours de circonstances, des bonnes récoltes. Les choses s'étaient bien passées pour lui. Il avait construit des greniers pour emmagasiner ça et finalement il a dit « Maintenant mon âme, repose-toi, mange, fais la fête, etc. Et puis repose-toi, enfin jouis de tous ces biens. » Et le Seigneur avait dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » C'est ce qui s'est passé. Et autres, parce que la personne s'était trompée, entre guillemets, dans son investissement, avait oublié d'investir pour le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va poursuivre un tout petit peu dans un thème aussi qui a trait à l'éthique. Ce sera au travers du livre de Michée chapitre 6, verset 8 essentiellement, et aussi verset 7 et les suivants. Michée 6, verset 8, nous dit ceci : « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit et que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est un chant aussi, peut-être certains l'ont chanté à l'époque, ça date déjà. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux chants, mais il y a ce chant qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ça m'a interpellé par rapport à la justice, par rapport au droit, par rapport à la loyauté, par rapport à l'humilité. Et mon message va parler de tous ces thèmes ce matin. Le problème soulevé par Michée, c'est que le peuple d'Israël fondait sa relation avec Dieu sur ce qu'il faisait, en pensant que Dieu lui serait favorable. Il faisait certaines choses. Mais la Bible affirme qu'il est impossible de plaire à Dieu sur la base des œuvres. Aucun être humain ne pourra effacer ses fautes, ni avoir une attitude parfaite pour obtenir la faveur de Dieu, même en donnant à Dieu le meilleur, même en donnant à Dieu tout ce qu'on possède, on ne peut pas obtenir la faveur du Seigneur. Et le verset qui vient juste avant le texte que j'ai lu dit ceci, le verset 7, donc, Michée 6, verset 7, « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mon crime mon premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers ?» En fait, ce que Dieu dit, mais est-ce que toutes ces choses que tu peux donner, est-ce que ça va faire plaisir à Dieu ? Est-ce que ça va apporter sa faveur, attirer sa faveur ? Et ce verset 8 que je vous ai lu tout à l'heure, un petit peu la conclusion de ce que Dieu demande, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est pas tout ton argent, c'est pas toutes ces choses-là. Mais c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je crois que ce sont des valeurs qu'on est appelé à mettre en pratique dans notre société. Le prophète Michée lutte contre l'injustice, il est de ceux qui s'engagent aux côtés des pauvres. C'est un petit peu tout son message. Si vous lisez ce petit chapitre dans l'Ancien Testament, les petits prophètes, Dieu manifeste sa bonté, promet une société nouvelle et juste. Et pour cette raison, chacun est engagé à s'engager pour la justice. Michée est un homme plein d'audace. On va dire que c'est un prophète de malheur, évidemment. Il ne prophétise pas que des belles et bonnes choses parce que le peuple s'est détourné du plan, du projet de l'Éternel. Michée, un homme plein d'audace, il va à contre-courant, il puise son courage dans l'obéissance à Dieu. Et ce livre pose la question du lien entre la foi et le mode de vie quotidien. Michée, encore pour le situer, ce petit prophète qu'on n'a pas l'habitude de lire, j'imagine, très régulièrement,
Peut-être qu'on se tourne un peu plus vers des chapitres du Nouveau Testament, mais il vaut la peine d'être lu, d'être médité et d'en tirer aussi des enseignements de vie, des enseignements pour des principes éthiques de vie. Michée était dans la même période que le prophète Osée, Amos et Ésaïe, un petit peu entre 740 et 690 avant Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas eu le privilège de lui serrer la main. Ça date déjà un peu, mais ces textes restent actuels. Son nom veut dire qui est comme Dieu, qui est comme l'Éternel. C'est une interpellation, une interrogation, qui est comme Dieu. Et Michée va s'insurger contre le peuple d'Israël, égaré par ses dirigeants. Vous pouvez le lire. Israël néglige les lois de Dieu. Il s'éloigne de ce que Dieu veut. Israël adore des idoles. Les puissants s'enrichissent sur le dos des pauvres. Tiens, je crois que ça arrive encore aujourd'hui d'ailleurs. Les dirigeants méprisent le droit. Ça, il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Les magistrats sont corrompus. Les prêtres sont corrompus. Attention, là, il faut que je balaye devant ma porte aussi. Michée défend tout simplement la justice sociale, l'équité. Alors revenons à notre texte. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. On pourrait prendre ce chant une fois d'ailleurs, je le suggère, revenir dans les profondeurs du djem. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande ? En reprenant donc les 3 volets de ce verset, Dieu définit, il parle du droit, il parle de la loyauté et de l'humilité. Donc il s'agit de pratiquer le droit, on pourrait aussi traduire par la justice. C'est difficile d'avoir l'équivalent en français. D'ailleurs, l'hébreu est une langue très riche et souvent on peut traduire avec plusieurs mots. Que tu pratiques le droit ou la justice, il s'agit d'aimer la loyauté. Alors ça peut être traduit aussi par fidélité, bienveillance, bonté, affection. Il s'agit aussi de marcher humblement devant Dieu. Et là c'est très clair, il n'y a pas d'autres mots, d'autres synonymes. Et ce message est celui que Dieu avait donné à Israël par Moïse déjà dans le Deutéronome 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et vous pourrez lire le verset 13 aussi, chez vous. Un siècle plus tard que Michée, Sophonie dira lui aussi, « Cherchez l'Éternel, recherchez la justice, recherchez l'humilité. » Donc c'est un message qui revient tout au long de la Bible. Et je crois qu'il y a une interpellation à saisir, à se saisir, à prendre aussi pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour quelqu'un qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, mais c'est aussi pour nous. Rechercher la justice, rechercher le droit, rechercher l'humilité. Et ce n'est pas des notions difficiles à comprendre. Je crois que tout un chacun, on peut comprendre ces notions. Et la Bible en parle, et il vaut la peine de s'y arrêter un petit peu. En résumé, Dieu demande une foi véritable, fondée sur l'obéissance à sa parole, vécue dans une relation étroite avec lui. Alors la première partie, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit ou la justice. La justice, dans la pensée biblique, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme à sa volonté. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit, Matthieu 6, 33, un petit peu plus loin, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà, c'est le bon verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Dieu demande donc de vivre selon les principes du royaume, ceux du roi des rois, ceux du Seigneur. Et le message de Michée, c'est de mettre en pratique la volonté de Dieu. Ça implique le fait de le connaître à travers sa parole, de connaître ce droit, de connaître cette justice, de connaître la valeur référence. Et donc de lire cette référence, de lire la Bible. Oui, ça se trouve là-dedans. À toutes les pages, de trouver la valeur référence et juste être en contact une fois par semaine avec cette parole, avec quelques versets qui sont cités, qui sont projetés, c'est bien. Mais ça ne suffit pas si on veut connaître toute cette valeur référence qui est la Bible. Et je vous encourage vraiment à la lire et je bénis aussi toutes les associations qui diffusent la parole de Dieu, comme les Gédéons et bien d'autres associations qui diffusent la parole de Dieu, qui ont ce mandat, qui répondent à ce mandat aussi de partager cette parole, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc c'est important de ne pas juste posséder ce livre, mais surtout de le lire, de l'ouvrir déjà et de le lire tous les jours. Chaque jour de notre vie, de pouvoir s'en nourrir. Ensuite, d'appliquer les principes, d'appliquer cette parole, d'appliquer ce qui est demandé par Dieu. Donc ça signifie bien sûr que les rapports avec les autres seront empreints de ce que l'on connaît de Dieu et de sa volonté. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour vous, pour votre famille, pour votre comportement, peut-être sur votre lieu de travail, si vous êtes un employeur avec vos ouvriers, si vous êtes un employé avec vos collègues, patrons, l'entreprise, les personnes qui vous emploient, connaître sa volonté, le comportement à adopter, on t'a fait connaître, ô homme. Et ça se trouve là-dedans. À chacun d'y puiser. C'est une source inépuisable. Ce que Dieu demande, c'est de vivre comme il le veut au sein du couple, de la famille, de l'église, au travail. On n'a pas une attitude à avoir à l'église comme ça, voilà. Et puis au travail, je suis une toute autre personne, ou dans ma famille, je suis une toute autre personne. Non. Il y a une cohérence. Le Proverbe 21, versets 6 et 7, ça va vous être aussi projeté. Proverbe 21, versets 6 et 7, nous dit ce qui est réservé aux personnes qui refusent de pratiquer le droit. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée, la part des gens qui cherchent la mort. Verset 7, la violence des méchants les mène à leur perte, car ils refusent d'appliquer le droit. Obtenir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée, nous dit l'auteur du livre des promesses. Donc là, on sait que le mensonge est à proscrire. La violence des méchants les mène à leur perte, car ils refusent d'appliquer le droit. Là encore, rechercher le droit. Verset 15, c'est le contraire de ce passage, c'est la bénédiction qui est accordée, octroyée à celles et ceux qui veulent marcher dans le droit, dans la justice. Verset 15, Proverbe 21, verset 15, c'est une joie pour le juste de pratiquer le droit, mais la ruine est pour ceux qui commettent l'injustice. Donc il y a vraiment une joie pour celui qui pratique le droit. Deuxième partie de ce verset, de Michée 6, verset 8, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la loyauté. Donc j'ai dit tout à l'heure, la loyauté peut être traduite par fidélité, bienveillance, bonté, affection, amour, miséricorde. Et je vais m'arrêter sur ce thème de aimer ou miséricorde. Aimer, c'est porter tout son désir, ses pensées, et non pas avant tout ses sentiments, parce que les sentiments, c'est fluctuant. Les sentiments, changent, peuvent changer au gré des vents. Si c'est juste les sentiments, on peut tantôt aimer, tantôt ne pas aimer. C'est porter son désir, ses pensées vers un but, c'est s'appliquer à être animé d'un amour inébranlable
Et quel est le but ? Eh bien, c'est vivre la bonté, la bienveillance, la miséricorde, l'amour de Dieu, l'amour manifesté par Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le terme en hébreu qui est utilisé là, dans ce texte, alors je ne parle pas l'hébreu, mais je le dirai en phonétique, c'est kesed, qui veut dire tout ce que je viens de dire, miséricorde, fidélité, bienveillance. C'est un des termes les plus riches de l'Ancien Testament. Impossible de retranscrire toute la palette des différentes nuances dans un seul mot en français. C'est beaucoup plus que l'amour, beaucoup plus que la miséricorde qui aujourd'hui, on a besoin d'un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Puis même quand tu lis la définition, tu n'as pas compris encore. C'est bien plus profond. Sont liées à ce mot les notions de loyauté, de solidarité, d'amitié profonde, d'alliance, de contrat, de grâce, aussi donc de pardon, de bonté, de bienveillance, de tendresse, de fidélité, etc., etc. Et ce terme est souvent employé pour exprimer la relation de Dieu avec l'être humain, pour exprimer la fidélité de Dieu envers son engagement. Dieu s'engage par alliance, et cette relation d'amour inclut automatiquement la fidélité à l'alliance, cette nouvelle alliance aussi, l'engagement envers l'être humain et réciproquement envers Dieu. Et c'est ce qui fait vivre l'engagement durable, la fidélité, le pardon entre mari et femme, entre parents et enfants, entre chrétiens dans l'Église, et avant tout, jour après jour, entre le croyant et son Dieu, le pardon. Shakespeare disait « L'amour n'est pas l'amour s'il change quand il trouve un changement. » L'amour n'est pas l'amour s'il change quand il trouve un changement. Dès qu'il y a un petit changement, je t'aime plus. Dès qu'il y a quelque chose qui est plus comme qui me plaît, non, c'est plus. Déjà, il y a très longtemps, certaines personnes ont découvert certaines valeurs morales en disant ceci, oui, si j'aime, ça peut être, ou ça doit être, à l'image de ce que Dieu nous a aimés, de la façon dont Dieu nous a aimés, inconditionnellement. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques toutes ces choses, le droit et la justice, c'est de marcher aussi humblement avec ton Dieu. L'humilité est signe que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité est un signe de dépendance, de soumission. Ce n'est pas l'égocentrisme qui domine sur nous. Ici, il est question de marcher avec Dieu. Il s'agit donc de la vie quotidienne avec lui. Je marche avec lui. Pas juste je marche pour me rendre à l'église, mais je marche quotidiennement, jour après jour, même sur ma place de travail. Marcher avec Dieu, cette vie quotidienne avec le Seigneur. L'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu. Lorsqu'on reconnaît qu'il est au-dessus de tout, au-dessus de ma petite vie, au-dessus de votre grande vie, Dieu règne, Dieu est au-dessus. L'humilité doit se vivre concrètement dans nos rapports les uns avec les autres et avec Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait concevoir de vivre dans l'humilité face à Dieu si on manifeste une attitude de supériorité vis-à-vis des autres ? J'ai fait il y a 2 dimanches en arrière un message sur qu'on est créé, conçu à l'image de Dieu. Dieu est au-dessus de nous. Nous sommes appelés à refléter son image, à refléter qui il est. Mais on n'est pas au-dessus des autres êtres humains, des autres personnes qui sont créées, conçues à son image. Et cette insistance sur l'humilité se lit aussi dans toute la Bible. Elle y est considérée comme un des piliers de l'amour et de la loyauté. Dans Éphésiens 5, verset 21, il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » L'importance de se soumettre les uns aux autres. Éphésiens 5, 21, ou encore dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6, ça va vous être projeté. 1 Pierre 5, voilà, 5 et 6. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. J'ai fait exprès de le mettre, celui-là. Ça se trouve aussi dans la Bible.
Vous pouvez vérifier. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Là encore, un comportement d'humilité à adopter. Et le message Michée insiste sur l'importance de la soumission devant Dieu, l'humilité. Et c'est cela qui amènera à dépendre vraiment de lui. C'est lui qui peut me rendre capable de mener une vie dans l'obéissance à toute sa volonté, dans l'amour selon lui, en reconnaissant aussi mon incapacité de vivre par moi-même avec mes seules capacités. Et pour qu'on puisse le vivre, eh bien Jésus nous a précédés. Jésus est venu vivre toutes ces choses déjà. Jésus nous a montré le chemin. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus a été fait justice. On l'a entendu au travers de la louange ce matin. Et c'est parfaitement dans la ligne du message, c'est juste magnifique. Jésus a été fait justice, il a parfaitement accompli la volonté de son Père, et le summum l'a été à la croix. En lui, on est déclaré juste, on est devenu capable d'accomplir la volonté de Dieu, on est déclaré juste. Mais c'est Jésus qui nous a montré ce chemin. Jésus a aimé parfaitement, et là encore, on le voit à la croix. Et son amour en nous transforme. Il a vécu dans l'humilité de Dieu qu'il est. Il est venu sur terre humblement. Il a manifesté encore pleinement dans sa mort et sa résurrection. Et son attitude nous pousse à suivre son exemple d'humilité. Et même après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur avoir enseigné à vivre cette humilité, il termine en disant dans Jean 13, versets 15 à 17... Jean 13, versets 15 à 17, on voit juste la suite. Je vais attendre que ça soit projeté. Voilà, verset 15. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc ça suit le lavement des pieds, où Jésus enseigne l'humilité. Il termine donc « Je vous ai donné cet exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Verset 16. « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Vous voulez être heureux. Voilà un exemple à suivre. Vous pouvez lire tout ce petit chapitre de Jean 13. Alors on va voir un petit peu la suite de ce passage. On va aller très vite parce que je crois que ça se comprend très bien. Donc le verset 8 de Michée 6, on le relit comme ça, vous l'aurez entendu plein de fois, vous le saurez par cœur pour la prochaine fois qu'on va le chanter d'ailleurs. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Verset 9, « L'Éternel interpelle la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Ça me fait penser, ce passage, à mon ancienne profession de boulanger-pâtissier, où on avait à peu près tous les 2-3 ans, on l'appelait, ça s'appelait le service d'hygiène. Je crois qu'on en a parlé dans une nouvelle liste cette semaine, mais ils avaient aussi comme mandat de contrôler les poids des choses, les poids du pain par exemple, mais aussi de contrôler les balances, de voir si les balances pesaient juste. Et ça me faisait toujours rire, des balances électroniques, de voir si elles pesaient juste, parce que c'était généralement étalonné, on ne pouvait de toute façon pas les régler. Donc voilà, c'était juste.
Et on avait encore des vieilles balances avec des plots de plomb qu'on mettait d'un côté. C'était plus rapide d'ailleurs que les balances électroniques, suivant ce qu'on devait faire. Mais bref, c'est les petits détails. Et voilà, quelqu'un était chargé de contrôler les poids et les mesures, l'hygiène évidemment, les poids des pains qu'on vendait, si ils faisaient le bon poids tel que affiché dans le magasin. Toutes ces choses, et on revoit encore dans ce texte de 700 ans avant Jésus-Christ, verset 11, de Michée 6, 11, « Étant pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac. » Trompés. Plus proche de vous, peut-être, de votre réalité, si vous faites le plein à la station d'essence, vous verrez qu'il y a une petite étiquette qui montre que la pompe à essence a été contrôlée, vérifiée en tel mois, telle année, pour voir si véritablement les 30 litres d'essence que vous mettez dans votre réservoir, il y a vraiment 30 litres d'essence et pas 28,4 litres peut-être. Donc vous verrez, il y a un petit autocollant, je crois qu'il est vert à la pompe à essence ou quelque chose qui montre que cette station d'essence a été contrôlée. Et ça, c'est plus ou moins au minimum tous les 2 ans, mais je crois qu'il devrait le faire chaque année, mais voilà, il y a différents changements. Michée rappelle, donc si on revient au texte, je ne suis pas là pour vous parler d'essence ou de pain, Michée rappelle au peuple qu'il s'accroche à des biens injustement acquis. Injustement acquis. Et nous, une petite tricherie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de contrôler le poids d'un truc ou de compter le nombre quand c'est marqué. Ça peut arriver des fois. Et ça fait toujours bizarre quand on voit qu'il n'y a pas le bon nombre ou pas le bon poids. Des biens mal acquis et nous. La Suisse aussi. Notre gouvernement, nous-mêmes. Pour venir à des faits qui ont existé, la Suisse a accepté que sous la pression massive internationale, l'étranger de restituer les fonds juifs en déshérence. Aujourd'hui, on s'agrippe encore à ce qui reste, mais voilà, il est bientôt fini celui-là, au secret bancaire. Même si on sait que la majeure partie des quelques milliards de francs et de fortunes de l'étranger placés sur les comptes suisses sont le fruit de l'évasion fiscale. Évasion fiscale, tricherie, balance fausse, je ne sais pas, ça résonne. On cherche encore et toujours à se justifier, à décliner toute responsabilité de notre part. C'est de la faute des autres, c'est pas nous qu'on triche, c'est les autres. Ouais, mais bon, t'es quand même un petit peu... On est complice un tout petit peu quand même, quand on sait d'où ça vient. Michée 6, 9 à 11 nous interpelle sur ce point. « Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite ?» Je ne sais pas, moi ça me fait penser aussi à ces choses-là. « Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ?» Mammon, le dieu de l'argent. Je crois qu'il est puissant dans notre pays, il est peut-être puissant aussi dans nos vies, dans nos pensées, dans notre politique, dans nos décisions. Dans Matthieu 6, verset 24, la Bible nous dit « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Et il me semble que la pensée de rentabilité économique, le souci pour nos biens ont pris un peu trop de poids et de mesure par rapport à Dieu et à l'amour du prochain, par rapport à l'équité, à la justice. Nos valeurs sont par conséquent déterminées de plus en plus par le souci de l'argent, par le service de l'argent. Et de nombreuses valeurs chrétiennes sont petit à petit sacrifiées, telles que la famille, le dimanche, la compassion, à l'égard des faibles, à l'égard de la justice morale. Et Dieu nous promet de s'occuper de nous si on agit dans la justice et si on l'adore. Et la fin,
ce chapitre, les chapitres 6, versets 14 à 16, me font penser aussi au texte qu'on a médité dimanche passé dans Luc 12. Tous ces biens mal acquis, vont en finalité pas profiter. Comme cet homme qui avait engrangé, ça paraissait juste tout ce qu'il a fait, mais il avait oublié de le faire vraiment pour le Seigneur et d'investir pour le royaume de Dieu. Et il y a une telle similitude dans ces versets 14 à 16 de Michée 6 par rapport au texte de Luc 12. « Tu mangeras sans te rassasier, et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. » Ça, c'est triste en Valais. On respecte les coutumes d'Omri et de toute la manière d'agir de la famille d'Akab. Vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Voilà ce qui arrive. Le prophète Michée met en garde par rapport aux biens mal acquis. Un peuple corrompu et malhonnête ne peut pas être le peuple de Dieu. Et ça doit nous pousser aussi à réfléchir, à prier aussi, à intercéder. Évidemment, on ne porte pas la responsabilité de tout ce qui se passe, ce ne sont pas mes propos ce matin, mais dans notre cercle d'influence, dans notre possibilité d'agir, de prier, là où on est, je crois qu'on peut faire quelque chose, on peut parler, on peut partager, on peut aussi élire des personnes, on sait, qui sont droites, qui sont justes. Il y a des élections prochainement aussi, on peut réfléchir, regarder, s'informer qui ils sont, quelles sont leurs pratiques. Et aussi mettre en place des personnes de valeur, des personnes qui ont une éthique aussi qui correspond à ce qu'on croit, à ce qu'on aimerait proclamer aussi semaine après semaine. Ils auront amassé des richesses, mais ne pourront pas les utiliser. Là encore, à quoi servent toutes ces choses? Et c'est la conséquence lorsqu'on fonde un système sur le vol et le mensonge. Et aujourd'hui, peut-être, notre pays récolte un petit peu la haine et l'agressivité des pays alentours, même si on dira qu'ils font la même chose. Mais ça ne nous dédouane pas de notre attitude de cœur et de vie. On récolte aussi cette haine parce que, on a fait une partie de la richesse de notre pays avec des biens mal acquis. Tous ces dictateurs qui ont écrasé des peuples, qui souvent sont dans un dénuement terrible, qui ont stocké leurs richesses dans nos banques, et ça a produit un produit intérieur brut assez conséquent et bien d'autres choses. Là encore, à réfléchir. Et plus petitement, on peut réfléchir à nos valeurs, à nos biens, à la façon aussi de vivre et d'utiliser les ressources que le Seigneur met à notre disposition. Alors voilà un petit peu ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Surtout ce verset 8 de Michée 6. Mettre en pratique le droit, aimer la loyauté et marcher humblement avec Dieu. Tout un programme pour chacun d'entre nous, un programme à réfléchir. Comment est-ce que je peux avancer un petit peu plus dans ce projet de Dieu pour moi, pour nous, pour l'Église, pour la société? Comment est-ce que je peux m'impliquer dans ma vie personnelle? Comment est-ce que je peux favoriser ces choses-là? Le Seigneur nous rappelle qu'on est un petit peu la lumière du monde, le sel, la terre. Et c'est à nous de donner du goût, la saveur. Quand je dis nous, c'est nous tous. C'est pas juste certaines personnes, le pasteur ou
d'autres personnes, c'est pas juste les gouvernants, mais c'est aussi, notre responsabilité aussi, c'est de prier. La Bible nous dit de prier pour nos autorités. C'est dans Timothée, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille. Et là aussi, ça m'interpelle dans ma vie personnelle. Combien de fois, régulièrement, de tout cœur, pas juste parce j'y pense comme ça sur le moment, alors je vais prier pour les autorités. On a plutôt tendance à se plaindre quand on voit que quelque chose ne va pas très bien. Et à dire des choses pas forcément très édifiantes sur eux, alors que notre mandat, c'est de les bénir, de prier pour eux, afin que leur cœur soit aussi touché par cet amour de Jésus-Christ, et que celles et ceux qui craignent déjà le nom du Seigneur, puissent aussi avoir de l'influence et être élus à leur place. Alors voilà, tout un programme. Je vous propose juste de vous lever. Il faut peut-être arrêter la musique, s'il te plaît. Merci. Juste de vous lever, et puis on va prier. Et puis après quoi, on passera à la Sainte Seine. Seigneur Jésus, merci pour ce verset qui m'a interpellé. Je crois qu'il est interpellant pour chacun d'entre nous. Tu nous parles de droit, de justice, d'humilité. Tu nous parles aussi que certains biens mal acquis ne vont pas nous profiter. Seigneur, il y a beaucoup de choses dans ta parole. On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. Seigneur, merci parce que dans ta parole, on peut voir ce que tu demandes de nous, ce que tu attends de nous. Seigneur, merci de nous venir en aide, de nous faire grâce aussi. Parce qu'on a besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur Jésus, afin d'avoir ton attitude, ton cœur. Et Seigneur, oui, nous voulons prier aussi pour notre pays, pour notre gouvernement. Seigneur, bénir ces autorités, afin qu'elles aient la crainte de ton nom. Et tu connais celles et ceux qui craignent déjà ton nom. Tu les bénis tout particulièrement. Seigneur, merci. Merci aussi de nous aider à rectifier le tir là où on a fait fausse route dans nos vies personnelles par rapport à ce domaine-là. Seigneur, oui, j'ai besoin de toi, on a besoin de toi. Et que l'Église, alors qu'on dit qu'on est l'Église aussi de Jésus-Christ, que ce ne soit pas juste un nom, mais Seigneur, qu'on puisse véritablement avoir ton attitude, ton cœur, Seigneur, dans nos agissements. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.